Aujourd'hui, nous allons découvrir plusieurs mots et expressions qu'il vous faut connaître absolument pour parler de votre boulot en anglais et nous allons commencer tout de suite. Premièrement, nous allons parler de mots et expressions pour trouver un emploi. D'abord, lorsque vous recherchez un emploi, une offre d'emploi se présente à vous. Offre d'emploi en anglais, c'est job opening. Donc, vous êtes intéressé, qu'est-ce que vous faites? Vous postulez. Postuler en anglais, c'est to apply. Et celui qui postule, c'est-à-dire le postulant, en anglais, on l'appelle applicant. Donc, comment est-ce que vous postulez? Vous envoyez votre CV. CV en anglais, c'est CV ou encore resume. Et votre CV, qu'est-ce qu'il contient? Vos qualifications. Qualification en anglais, c'est qualifications. Ensuite, votre expérience, c'est-à-dire experience en anglais. Et également vos compétences, en anglais, skills. Vous pouvez également inclure dans votre CV vos références, references en anglais. Maintenant, souvent, vous n'envoyez pas juste votre CV, vous envoyez également la lettre de motivation. Lettre de motivation en anglais, c'est cover letter. Et vous attendez qu'on vous appelle pour un entretien. Entretien, c'est interview ou également job interview. Et lorsque l'entretien se passe très bien, vous êtes recruté. Recruter en anglais, c'est to hire. Voici quelques adjectifs que les anglophones utilisent souvent pour décrire différents types de travail. Premièrement, on a a demanding job. C'est utilisé pour parler d'un travail qui demande beaucoup d'efforts. Vous avez également un rewarding job. Ça, ce sont pour les emplois qui vous font vous sentir bien. Il y a également un entry level job. Ça, c'est pour un travail qui ne demande pas trop d'expérience ou trop de compétences. Vous avez également un lucrative job. Ça, c'est pour un travail qui paye très bien. Et enfin, vous avez un dead-end job. Là, c'est lorsque votre emploi ne vous offre pas trop de possibilités d'avancement ou de promotion. Parlons maintenant de ce qui se passe après que vous ayez trouvé un emploi, c'est-à-dire lorsque vous travaillez. Premièrement, une fois que vous êtes recruté, vous devenez un employé. En anglais, c'est employee. Et l'entreprise pour laquelle vous travaillez est votre employeur. Employeur en anglais, c'est employer. Maintenant, ceux avec qui vous travaillez, c'est-à-dire vos collègues, en anglais, on les appelle colleagues ou encore coworkers. Et votre supérieur hiérarchique, vous l'appelez boss ou encore supervisor. Maintenant, à la fin du mois, vous gagnez un salaire. Gagner un salaire en anglais, c'est to earn a salary. Ce n'est pas to win a salary. Non. Maintenant, en plus du salaire, vous pouvez avoir des avantages comme des primes, une assurance. Avantage en anglais, c'est benefits. Maintenant, si vous travaillez bien, vous pouvez avoir un bonus. En anglais, c'est bonus. Une augmentation. En anglais, pay raise. Ou même une promotion. En anglais, promotion. Maintenant, il y a quelques adjectifs que les anglophones utilisent qui sont liés au temps que vous passez au travail. Lorsque vous travaillez environ 40 heures ou plus par semaine, l'adjectif qui est utilisé, c'est full-time. You have a full-time job. Mais lorsque vous travaillez en moyenne 20 heures par semaine, l'adjectif part-time. You have a part-time job. Maintenant, faire des heures supplémentaires. En anglais, ça se dit to work overtime. Pour finir, parlons du départ. Le contraire de to hire, c'est to fire, c'est-à-dire licencier.
Maintenant, lorsque quelqu'un est licencié, il y a deux adjectifs qui sont souvent utilisés. Le premier, c'est fired, qui a une connotation négative, qui signifie que l'employé a commis une faute. Maintenant, vous avez également laid off. Laid off a une connotation neutre. C'est souvent utilisé lorsque la personne est licenciée, peut-être à cause d'une baisse d'activité, ou peut-être parce que l'entreprise veut réduire ses charges, ou bien l'entreprise veut procéder à une restructuration. Maintenant, vous pouvez être celui qui décide d'arrêter de travailler. Et dans ce cas, vous pouvez le dire de plusieurs manières. I decided to quit my job. Ou encore, I decided to leave my job. Ou encore, I resigned. Donc, voilà trois manières de dire que vous avez démissionné. Maintenant, il y a un autre cas où vous arrêtez de travailler. Et ce cas, c'est l'âge. Vous prenez votre retraite. Pour dire cela en anglais, on dit to retire.